Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle année et cette nouvelle vidéo. Le thème du jour concerne les acteurs de la série Au cœur de la ville et ce que sont devenus ces acteurs depuis son arrêt. Une saison 2 est-elle annoncée? Vous le saurez tout de suite. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. C'est parti. Avant de nous lancer dans ce classement historique, je voulais aujourd'hui vous parler d'un tout nouveau concept dont je fais la promotion, car cette école est géniale. C'est l'Académie des nouveaux influenceurs. Je collabore avec eux depuis peu et je trouve cette initiative très intéressante pour les youtubeurs et les entrepreneurs. C'est une académie en ligne. Cette école propose d'accompagner les micro-influenceurs dans le développement de leur chaîne YouTube, leur communauté et leur clientèle. Tu trouveras des modules de formation, une boîte à outils pour t'aider à progresser, il y a aussi un réseau social de youtubeurs et beaucoup d'autres attributs que tu gagnerais à découvrir. Et tu pourras rentrer en contact avec des milliers de youtubeurs. Si par exemple tu es vidéaste, comme moi et que tu souhaites évoluer, te faire connaître, te produire, alors ils vont pouvoir t'aider. Par contre c'est sur candidature, l'Académie cherche seulement 100 élèves pour la seconde édition 2022 et j'en fais partie. Alors si tu reçois un mail de sélection, n'hésite pas à être le plus précis possible pour renseigner ton dossier. Alors n'hésite plus, si tu veux que YouTube devienne un vrai métier pour toi et que tu as de la passion, cette école est pour toi. Si tu as besoin d'une aide complémentaire, n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire, je te répondrai tout de suite. Les éléments que tu vas recevoir vont aussi te permettre de pouvoir mieux impacter ton entourage, tu pourras même à ton tour exploiter les enseignements et mieux gérer ta chaîne ou même créer plusieurs chaînes pour en faire une véritable entreprise qui va te soutenir dans tes divers projets. N'attends plus, c'est ton tour de devenir la révélation de ta communauté. Kerem Bürsin. Notre acteur a pris beaucoup de maturité avec l'âge. Il est depuis 3 ans l'effigie de la marque BMW et chaque année, il nous en fait découvrir le modèle le plus récent. Il a joué dans plusieurs séries, mais en ces débuts d'année 2022, il va se concentrer sur sa maison de production, Brave-Born. L'acteur est réellement en train de prendre une belle tournure, avec à la clé des films où on sent plus d'action. Appréciez par vous-même. Mehmetçik öyle elinde silahla sırtını kamuflajla gezen bildiğin askerlerden değil. Onun vicdanı kurşunların önünde gider. Şartlanmam lazım. Etrafta başkaları var mı? Seni saklarıq. Yarana da bakarıq. Doktor var. Yüzbaşı Onur Keskin. Yakın hava desteği için kalk emri veriyorum. Anlaşıldı. Kontrolü kaybettim. Sen bu sınır tanımayan doktorlardan mısın? Değilim. Ve durum çok ciddi. Osman Alkash est âgé de 67 ans et est un acteur chypriote turc. Il est l'un des fondateurs du théâtre municipal de Nicosie et il est toujours actif dans ce théâtre. Il a participé à la production de Torba, un programme populaire parmi le peuple chypriote turc, et a été présenté dans le film Golgöler 5e sur Ötlet et la série télévisée Oy Bir Geçer. Il a ensuite joué dans les films Uzaikei, Hükümeka AD1N2, Sarma soulignement 1K. Sa performance a été particulièrement saluée pour son rôle dans le film Sarmaşık. En 2001, il a travaillé comme scénariste et a joué le rôle de Mustapha dans une série de 8 épisodes intitulée Jim 6, qui a été tournée à Chypre par des acteurs de Grèce, de Turquie et d'autres pays. Il a ensuite joué un rôle dans le film Golgöler 5e sur Ötlet, tourné en 2010 et sorti l'année suivante. Il a dépeint le personnage de Veli dans le film. En 2010, il a joué dans la série télévisée Oy Bir Geçer Zamanki dans le rôle de Kremte Atl1Olu. Il est également apparu dans le film I de Yanis Ioannou. De janvier à juin 2017, il a joué dans la série télévisée Au cœur de la ville, dans le rôle de Raouf. Alkash continue d'apparaître dans des publicités. Il a également joué un rôle dans une adaptation de l'opéra Diyant Furin Odem Seray. Osman Alkash entretient une relation étroite avec Deniz Şakir, une actrice de théâtre comme lui. Ils ne sont pas légalement mariés, mais il la nomme comme mon partenaire de vie. Il vit à Chypre.
Pendant le tournage d'Oyle Birge Sezamanki, il a voyagé fréquemment à Istanbul et s'est parfois éloigné de Chypre pendant des mois. Il possède 3 chiens. En plus de sa carrière d'acteur, il est également le coordinateur culturel et artistique de la municipalité turque de Nicosie. En 2009, il a reçu le prix de la réussite et de la paix du théâtre Satirigo. Gürkan Ügün, âgé de 48 ans, est un acteur turc d'origine géorgienne. On l'a connu dans la série Au cœur de la ville sous le nom de Şahin Vargi. Il a rejoint le théâtre pendant ses années de lycée. Il a commencé sa carrière d'acteur amateur en 1990. Il a ensuite suivi une formation au théâtre d'Ormen. En 1996, il fait ses débuts à la télévision et joue dans les séries Tatlika Siklar, Boy Miola Kakti, Yedi Numara, Deli Yürek et Apkadan Babam Se Inkti. Il est surtout connu pour son rôle de Mematiba dans la série télévisée Kurtlar Vadisi. Pendant environ 10 ans, il a joué le personnage de Memati avant de se retrouver dans la série qui nous concerne. En 2018, il a commencé à incarner Ali Lali dans la série Peita, Abdulami. Il a interprété le rôle de Hasan Sabah dans la célèbre série turque Uyani, Büyük Selçuklu. Burak Dando, âgé 51 ans, est un acteur turc. Il est le méchant dans notre série. Né en 1971 à Ankara, l'acteur a étudié au département de psychologie du METU entre 1989 et 1996 et au département de théâtre de l'université d'Ankara entre 1996 et 2001. Pendant ses études à l'université, il a travaillé à la fois comme acteur et metteur en scène au théâtre d'art d'Ankara et dans d'autres théâtres. Acteur dans diverses séries télévisées et films en 2007, derrière les barreaux dans la série Nommé Osman, Kariyelan dans la série Tariq Bey. En 2014, il a été acclamé pour son rôle de commissaire Hussein dans la série télévisée Kara Para Aşk. L'acteur incarne le personnage d'Azmi dans la série télévisée Ne me lâche pas, qui est actuellement diffusée sur TRT1. On le retrouve aussi dans Kırmızı Oda en 2021, dans le rôle de Moussa Aslan Dogan, et dans Kazara en 2021. Merkezimiz belki de sen ve ben yıldızlarda kaybolurduk ve bulurduk birbirimizi. Yalnızdı top. Ali Laurence est né le 23 septembre 1985 en Turquie. Il débute dans la série. Ali Orange continue d'être le nom sur lequel de nombreux fans de magazines enquêtent sur sa vie privée. Il est apparu dans certaines séries télévisées tout au long de sa carrière d'acteur, est également le fils du célèbre scénariste Eşi Orange. Ali Orange, qui attire l'attention, avec sa taille de 1,95, fait partie des noms recherchés à l'agenda du magazine avec ses relations. Le fils de l'auteur des scénarios de séries télévisées célèbres telles que Medcezir, Kuzey Güney, Yaprak Dökümü, est apparu dans certaines séries télévisées, dont sa mère était également la scénariste. Le célèbre acteur, qui a étudié le design de communication visuelle à l'université de Yeditepe. Ali Orange, qui s'est intéressé au jeu d'acteur, dès son plus jeune âge, a eu sa première expérience d'acteur, dans la série télévisée Kuzey Güney. On se souvient désormais d'Ali Orange, qui était en couple, avec Fatma Gül Faki et Dolunay Soizert, avec Berak Tüzünataş. Ali fonde en 2018 Digital Athletics qui est apparu pour la première fois sur la scène e-sport avec l'équipe FIFA. L'équipe, qui a atteint les quarts de finale du tournoi de la Coupe des Balkans FIFA 18, a connu un grand succès en participant aux FUT Champions, où les plus grands de FIFA 19 ont concouru. Le plus grand objectif de Digital Athletics, qui s'est également qualifié pour participer à la PUBG Europe League, avec son équipe PUBG composée des meilleurs joueurs de Turquie, est en train de devenir une équipe mondiale, dans le domaine de l'e-sport en plein développement. Un autre objectif de Digital Athletics est de développer l'industrie de manière saine en ajoutant de nouveaux joueurs et experts au monde de l'e-sport au-delà des jeux et des victoires. C'est une activité qui le prend à plein temps. Charankaya est né le 23 février 1988 au Sénégal. Son père, Salim Levent Charankaya, est diplomate. Elle a terminé l'école primaire à Paris et a fréquenté l'école secondaire à Berne. En 2003, ses parents ont divorcé et elle a déménagé, avec sa mère à Ankara, et en 2006, elle est diplômée du lycée français Charles de Gaulle. Entre 2006 et 2010, elle a étudié à la Bilkeni University School of Music and Performing Arts. Alors qu'elle étudiait, elle a fait ses débuts à la télévision, avec un rôle dans la série télévisée de Denizli Dizi.
Elle est diplômée de l'université, avec son nom entrant dans le Hall of Fame de l'institution. Elle a ensuite rejoint le casting de la série Date vos cœurs de la ville, jouant le rôle d'Ashley. Après une apparition dans la web-série Achamayanlar et Enon, elle poursuit sa carrière à la télévision. C'est la série New Leaf, à laquelle participait Nilpuri Shankya. Notre actrice aurait continué à apparaître dans la série avec le personnage de Nevin. Cependant, la série a pris la décision finale. Nilpuri Shankya réapparaîtra lors de la saison 2021 à 2022 avec la série Forbidden Apple. Après le 95e épisode, Nilpuri Shankya rejoindra la pomme légale avec le personnage de Kanesu. Nilpuri Shankya était l'un des nouveaux venus dans la série Legal Apple. Nilpuri Shankya, qui suscite un grand intérêt pour les réseaux sociaux avec sa beauté et son jeu d'acteur, utilise activement son compte Instagram officiel. Alors que Nilpuri Shankya compte 967 publications sur son compte Instagram officiel, elle compte plus d'1 million de followers. Nilpuri Shankya travaille avec Henri Youssoufi depuis plus d'1 an et demi. Selon la déclaration faite par Nilpuri Shankya ces derniers jours, elle avait rencontré la famille d'Henri Youssoufi et qu'ils allaient bientôt décider de se marier. Leila Lydia Tuğutlu est âgée de 33 ans, une actrice, chanteuse, mannequin et titulaire d'un concours de beauté turque qui a été couronnée Miss Turquie 2008. Elle a représenté la Turquie au concours Miss Monde 2008. Leila Lydia Tuğutlu a remporté le titre de Miss Turquie 2008. En décembre 2008, elle a participé au concours Miss Monde, qui s'est tenu à Johannesburg, en Afrique du Sud, où elle a représenté la Turquie. Elle a également remporté le titre du meilleur espoir, dans le concours du meilleur modèle de Turquie en 2005. Elle est apparue dans Miss Tourisme Camp International en Chine en 2006, et a remporté les honneurs de la princesse internationale. En 2007, elle a remporté l'Oscar de la mode télévisée dans la catégorie le mannequin le plus prometteur. Après la série qui nous tient à cœur, elle a joué entre 2018 et 2019 dans Kizim Kandan. Entre 2020 et 2021 Nouyani, Büyük Selçuklu dans le rôle de Elsie Natun.